Bonjour, bonjour. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan de notre Deuxième tour bilan. du monde, le deuxième bilan. On passe maintenant de l'Islande aux États-Unis et on va vous parler un petit peu des choses que l'on a aimées aux États-Unis et des choses que l'on a un petit peu moins aimées aux États-Unis. On a passé un moment très agréable. 5 semaines. 5 semaines aux États-Unis. Là, on n'a pas eu d'expérience dans une famille. On a fait 5 semaines vraiment de road trip. Donc, on va vous parler un petit peu de ce road trip. On commence avec les choses que l'on a le plus aimées aux États-Unis pendant ces 5 semaines de road trip. Et je vais laisser Mélissa nous parler de son coup de cœur. Ouais. Mon coup de cœur, c'est vraiment la ville de San Francisco. Donc c'est le dernier endroit où on est allé avant de prendre l'avion pour la Nouvelle-Zélande. Et c'était juste super, super beau. Je trouve que c'est une ville qui a vraiment un truc en plus. Enfin, on sait que c'est San Francisco déjà avec toutes les rues en montée comme ça ou en pente. Enfin, les rues sont déjà très... Enfin, c'est spécifique à San Francisco. Et même l'architecture, les maisons sont juste magnifiques. Pareil, enfin, on n'en voit que là-bas. Après, je sais pas, peut-être en Louisiane, il y a des maisons un peu dans ce style. On est jamais allé, donc on connaît voilà, pas. mais vraiment, c'est très spécifique à San Francisco. Le Golden Gate qui est magnifique. Après, malheureusement, on y est resté 5 jours, je crois. 5 jours. On a eu un temps de merde, clairement. Mais même sous un temps pourri avec de la pluie, des nuages, c'était super, super beau. Alors je me dis, avec du soleil, ça doit être encore plus beau. Donc non, franchement, j'ai vraiment, vraiment aimé cette ville. C'est quand même une grande ville, mais ça fait pas trop grande ville. Ça fait assez petite moyenne ville, on va dire. Il y a plein de choses à faire, des musées, même une balade qu'on a fait tout le long de la baie de San Francisco, aller sur la plage et tout, enfin magnifique. On a visité vraiment, vraiment plein de trucs. On a pris le Cable car. Le cable car, enfin vraiment... Il y a une ambiance particulière dans cette ville. Ouais, vraiment. Après, il y a une autre chose qu'on a particulièrement aimé aux États-Unis, c'est, on va dire, les parcs nationaux en règle générale, et plus particulièrement deux qu'on a vraiment adoré, le Grand Canyon et le Bryce Canyon et le Zion également. Ouais. Parce que Zion, c'est plutôt... Zion, on a adoré vraiment la randonnée qu'on a faite, elle était incroyable. Mais on va d'abord parler du Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'est à couper le souffle. Vraiment, enfin, voilà, tout ce qu'on entend sur le Grand Canyon, c'est vrai. C'est grand, immense, on a l'impression que c'est faux. En fait, c'est tellement étendu et enfin tellement coloré, tellement particulier que moi j'avais l'impression que c'était faux. Presque. Non, et puis surtout... C'était pas vrai que c'était faux. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est quand on arrive... on roule, on a l'impression, en fait, on est au milieu de la forêt, on se dit, mais en fait, pas le Grand Canyon, c'est une blague, le Grand Canyon, ça n'existe pas. Et puis d'un coup, on se gare, on marche 100 mètres, et là on arrive devant le truc, et on se dit, waouh, c'était vraiment impressionnant. Tellement bizarre. Tellement petit, on se sent minuscule. Ouais, mais c'est presque... c'est super impressionnant, c'est grand, c'est vide. On est là au bord, on se dit, waouh. Enfin, faut pas trop avoir le vertige parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai trouvé, Puis on a l'impression que, comme il y a déjà pas de nuages dans le ciel est très très bleu, il n'y a pas un seul nuage. Les roches sont très. Avec des couleurs rouges, orangées, marron, orange. On dirait que c'est faux, que ça a été fait, je sais pas, par l'homme. C'est très très bizarre, mais c'est magnifique, hein, vraiment. C'est vraiment un truc super beau et on a fait une belle randonnée à l'intérieur. La randonnée était exceptionnelle, on a vu le Colorado. C'était vraiment top. Vraiment, le Grand Canyon, si vous allez dans l'Ouest américain, c'est à faire. Il y a certaines personnes qui vont dire, oh bah nous on a préféré le Bryce Canyon et tout, mais le Grand Canyon, faut pas passer à côté. C'est vraiment un incontournable de l'Ouest américain. Une autre randonnée qu'on a particulièrement aimée, c'est la randonnée Angel's Landing. Donc c'est la randonnée la plus connue du Zion National Park. C'est une randonnée, certains diront qu'elle est un peu dangereuse. Après nous on n'a rien eu, si on fait attention, si on n'est pas inconscient, il y a pas de problème. Enfin on a même vu des gens le faire en sandales, donc c'est vous dire. Américains, c'est les Américains. Oui. Ils sont pas très... Mais franchement, une randonnée incroyable, une vue une fois qu'on arrive en haut, aussi magnifique. Et puis c'est aussi le fait d'avoir cette randonnée. Des fois on est sur des arêtes comme ça qui fait le charme aussi. Il y a des chaînes où on doit se tenir, il y a le vide des deux côtés, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette randonnée, clairement.
Et puis, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Horseshoe Bend. Ah ouais. Mais ça, c'était juste magnifique. En plus, on y allait pour presque le coucher du soleil. On est parti un peu avant que ça mais on a vu le début du coucher de soleil et on a fait des photos, mais de dingue. De dingue. Enfin, de toute façon, tous les trucs un peu dans la nature qu'on a fait, que ce soit le Horseshoe Bend, le Grand Canyon, le Zion, Bryce Canyon, Antelope Canyon, mais c'était juste magnifique. Enfin, je sais que j'arrête pas de dire magnifique, mais il n'y a pas d'autre mot. Clairement, on se dit, mais comment la nature peut faire ça ? On manque de superlatifs. Ouais, grave. Plus de vocabulaire. Non, mais on se dit clairement comment la nature peut faire ça. Enfin, il y a tellement de choses à voir dans l'Ouest américain. Alors certes, on se dit ouais, bon, c'est les États-Unis, mais en fait, la nature, elle est super belle aussi là-bas. Il y a plein de choses à faire. Et encore, on n'a pas tout fait non plus. On n'a pas fait tous les parcs, parce qu'il y a énormément de parcs là-bas. Et ils ont de la chance pour ça, parce qu'ils ont vraiment des trésors, quoi. Une autre chose, on n'avait pas vraiment d'attente là-dessus, et pourtant on a vraiment adoré, c'est la ville de Santa Barbara. Donc là, c'est sur la côte, vraiment la côte ouest, au bord de l'océan. Et vraiment une ville pareille, avec une ambiance particulière. On a vraiment adoré la ville, très très belle. Beaucoup d'histoire derrière cette ville, une architecture également particulière, puisque c'est une ville où les Espagnols étaient, il me semble, il y a des milliers et des milliers d'années. Et du coup, l'architecture, on a l'impression parfois d'être en Espagne, dans certains quartiers de cette ville. Et vraiment, on a aimé... voilà, on allait balader en ville, quelques restaurants... il y a une ambiance, et en fait, ça fait grande ville, il y a beaucoup de trucs à faire dans la ville, et pour autant, c'est pas très grand, donc du coup, on a vite fait le tour, on peut faire le tour rapidement à pied, et on a vraiment adoré, et on s'est dit également, un peu comme San Francisco, bah là, c'est une ville où on pourrait vivre, quoi. On s'y sentait vraiment bien dans la ville, et Santa Barbara, pareil, si vous passez dans le coin entre Los Angeles et San Francisco, arrêtez-vous à Santa Barbara, parce que c'est vraiment très très joli. Après, ce qu'on a le moins aimé, après ça veut pas dire qu'on a détesté, mais voilà, c'est ce qu'on a le moins aimé. Il en faut forcément, hein, pas que du positif. Pour ma part, c'est Los Angeles. J'ai été déçue, même si je savais que j'allais être déçue parce que tout le monde nous dit ah bah, Los Angeles, en fait, c'est pas terrible. Et c'est vrai, clairement. C'est une ville qui a rien d'exceptionnel. Déjà, c'est super grand. Il y a tout le temps des bouchons, donc pour circuler, c'est une galère. Enfin, on peut mettre des heures et des heures pour faire peu de kilomètres finalement. Après, la ville en elle-même, les bâtiments, ça n'a rien de beau. C'est assez fade, ouais. C'est fade, enfin, il n'y a rien de... Il y a rien. Alors par exemple, pour comparer à San Francisco, à San Francisco, il y a l'architecture des maisons, il y a les rues qui sont en pente, comme ça, c'est sympa. Alors que Los Angeles, en fait, ça ressemble à n'importe quelle autre grande ville du monde, je dirais. Après, bon, forcément, il y a le signe Hollywood qui est sympa, c'est vrai qu'on sait qu'on est à Los Angeles quand on voit le signe sur la colline. Enfin bon, c'est des lettres sur une colline, quoi. C'est pas exceptionnel non plus. Après, ce qui est sympa, c'est Beverly Hills, mais bon, voilà, enfin, en quelques heures, on a fait le tour. Et ce qui est vraiment, vraiment bien, pour le coup, c'est Universal Studios. Et Santa Monica. Et Santa on a Monica. Bien aimé Santa Monica. Voilà, c'est les coins très très sympas. Mais en dehors de ça, on a quand même été assez déçus parce qu'il n'y avait rien de très 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 joli, quoi, dans la ville. Il n'y a pas une fois où on s'est dit waouh, ça c'est magnifique. Au contraire, il y a des fois où on s'est dit oula, c'est vraiment vraiment vilain. Enfin, il y a des quartiers, on y est resté même pas une heure parce qu'on n'a vraiment pas aimé. Après, moi, c'est ce que je disais, parce que sur les 3 grandes villes qu'on a faites, hein, donc il y avait Las Vegas, Los Angeles et San Francisco, c'était les 3 plus grandes villes qu'on a faites là-bas. Je veux dire, San Francisco, c'est très spécifique, les maisons, les rues, machin, il y a quelque chose, il y a du charme. Las Vegas... c'est quand même Las Vegas, il y a les machines à sous, c'est sympa, l'ambiance est marrante, c'est un peu un Disneyland version ville géante, quoi. Voilà, il y a des spectacles et tout, donc c'est vraiment, on sait qu'on est à Las Vegas, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est Las Vegas, quoi. Mais Los Angeles, il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est vraiment celle qu'on a le moins aimé pour le coup, hein. Après, qui dit États-Unis dit forcément nourriture. Et c'est vrai que la nourriture aux États-Unis n'est pas exceptionnelle, hein. Du coup, c'est l'endroit en plus où là, on a le moins aimé la nourriture.
les États-Unis, bah, c'est pas très équilibré, on trouve pas des excellents produits, surtout que bah, nous, pour faire des économies, on prenait souvent déjà des trucs un peu préparés, des mac and cheese ou des choses comme ça. De temps en temps, on se faisait même des restaurants, mais bon, c'est pareil dans les restaurants. En fait, si vous voulez rester dans des prix assez raisonnables, bah, c'est des burgers ou c'est des plats très très simples. Si vous voulez aller dans des bons plats, et ben, il faut tout de suite mettre $30 si ce n'est plus. Donc la nourriture aux États-Unis, mais ça on le savait déjà avant d'y aller, que la nourriture n'était pas exceptionnelle. Et ça n'a fait que confirmer ce qu'on pensait. La nourriture aux États-Unis n'est pas exceptionnelle, sauf si vous avez envie de vous goinfrer de burgers. Voilà, ah bah là il y a le choix, il y a tous les fast-food du monde, voilà, il y a le choix. Ouais, mais bon, si vous avez envie de manger équilibré, c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit, ouais. Et puis enfin, on en a déjà un petit peu parlé en parlant de Los Angeles. Une autre chose qu'on n'a pas trop aimé aux États-Unis, c'est l'architecture dans les villes. En fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de chance en Europe et particulièrement en France parce que derrière les villes, il y a une architecture spéciale, les bâtiments ont une histoire, ils ont été construits il y a des dizaines de milliers d'années pour certains, il y a des milliers d'années, il y a des milliers d'années pour certains, si, il y en a certains qui ont été construits en 800, en 900, qui ont été restaurés depuis, mais il y a certains bâtiments qui sont très très vieux. Aux États-Unis, il n'y a pas toute cette histoire derrière les bâtiments, il n'y a pas toute cette architecture derrière les bâtiments, ce qui fait que c'est vrai dans les grandes villes, par exemple, sauf San Francisco où il y avait une certaine histoire, vous allez même dans des villes de moyenne taille, l'architecture c'est un peu fade, c'est pas très très beau. Voilà, on s'est vraiment rendu compte, c'est vraiment aux États-Unis qu'on s'est rendu compte qu'en France on avait beaucoup de chance à ce propos de l'architecture, de l'histoire derrière les bâtiments, et qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on tourne vite en rond au niveau de l'architecture, quoi. Voilà, donc pour résumer, en tout cas pour ma part, les États-Unis c'était quand même, avec l'Islande, c'est mes deux pays coup de cœur vraiment où j'ai été émerveillée, sur plein de choses. Moi c'était mon rêve de faire l'Ouest américain, donc forcément j'aimerais bien y retourner. J'aimerais bien refaire le même truc, mais voilà, non vraiment c'est mon coup de cœur avec l'Islande. J'ai pas été déçue, à part Los Angeles, vraiment c'est le seul truc où j'ai été un petit peu déçue, mais sinon j'ai été même des fois agréablement surprise, et franchement c'était juste énorme quoi, de pouvoir faire 5 semaines de road trip à travers tout l'Ouest américain. On a vu des choses de dingue. Moi je suis super reconnaissante d'avoir eu la chance de faire ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient faire ce parcours là dans l'Ouest américain, et on a eu la chance de le faire et on est très 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 contents, tout s'est très bien passé, et voilà. Toi, t'en penses quoi? C'est aussi ton Non, ouais, c'est l'un des pays que j'ai préféré aussi, surtout les parcs. Moi, j'ai vraiment adoré les parcs nationaux. Moi, comme je vous l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo Islande, je suis assez nature, quand je pars en voyage, assez nature. Et c'est vrai que dans ces parcs, on était vraiment servis, quoi. Et les parcs sont impressionnants. Et d'ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas fait, que j'aimerais bien retourner pour faire, c'est le Yosemite. Mais ça fera peut-être l'objet d'un prochain voyage. En tout cas, les États-Unis, vraiment, on a adoré. Beaucoup aimé. L'Islande et les États-Unis, en termes de paysage, c'était vraiment mes coups de cœur. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé revivre ces moments en notre compagnie. Nous, ça nous fait un petit peu bizarre de reparler de ça. Ouais. Ça nous rappelle des souvenirs. Ça nous donne peut-être envie d'y retourner. Mais bon, il faut bien en reparler, faire des petits bilans. C'est ça aussi qui est important, parce qu'on fait ces vidéos aussi pour partager avec vous notre ressenti sur tous les pays. On l'a pas spécialement fait quand on a fait les vlogs, donc c'est bien un petit peu avec le recul également d'en reparler avec vous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme avec l'Islande, si vous avez des questions sur l'Ouest américain, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!